Charles III, la méthode étrange dont il a appris la naissance des Andrew. Est l'enfance singulière de Charles III, la naissance du prince Andrew, un moment de gêne public. Depuis son accession au trône en 2022 suite au décès de la reine Élisabeth II, le roi Charles III n'a cessé de prendre des décisions fortes visant à moderniser et assainir l'image de la couronne. La plus récente est hautement symbolique, le retrait total des titres royaux de son frère. Le prince Andrew, dont le nom a été lourdement associé à l'affaire Jeffrey Epstein, engendrant une immense polémique au Royaume-Uni. Si Charles III fait preuve d'une autorité sans faille en tant que souverain, son enfance, en tant que prince héritier destiné à monter sur le trône, fut jalonnée de moments de solitude et d'embarras. L'auteure royale Ingrid Seward est revenue sur un incident marquant, la naissance du prince Andrew. Un événement qui a fait sentir au jeune Charles à quel point il était différent. Comme son père, le prince Philippe, le roi Charles III a débuté sa scolarité à l'école préparatoire de Sheham, dans le Berkshire, en 1958, avant d'intégrer Gordon Soon en avril 1962. C'est durant sa période à Sheham que le futur souverain a vécu deux moments cruciaux. De son enfance, tous deux annoncés publiquement et sans préparation. Le premier, raconté par Ingrid Seward, concerne l'annonce de son titre de prince de Galles. Alors qu'il n'avait que 9 ans et 8 mois, le jeune prince se trouvait dans le bureau de son directeur d'école, regardant la cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth de 1958, en compagnie de quelques camarades. La voix de sa mère a retenti dans les haut-parleurs, annonçant « J'ai l'intention de faire de mon fils, Charles, prince de Galles aujourd'hui », a révélé Ingrid Seward. La réaction fut immédiate, il y a eu un tonnerre d'applaudissements. Puis des centaines de voix galloises ont chanté. « Que Dieu bénisse le prince de Galles », a ajouté l'auteur. Un moment d'immense fierté nationale. Mais d'une gêne palpable pour l'enfant au centre de l'attention. Le deuxième incident embarrassant s'est produit en février 1960. À cette époque, le roi Charles III, alors âgé de 11 ans, se passionnait pour le théâtre. Il avait été choisi pour incarner le rôle de Richard III dans une adaptation de la célèbre pièce de William Shakespeare, montant sur scène pour la dernière représentation. Cependant, le soir de la représentation, l'événement fut éclipsé par une annonce imprévue. Le directeur d'école du prince est monté sur scène pour couper court à la cérémonie et annoncer que la reine venait de donner naissance à un deuxième fils, Andrew. Ingrid Seward a souligné l'effet dévastateur de cette annonce publique sur le jeune Charles. Une fois de plus, c'était terriblement embarrassant pour le prince de 11 ans. Et, bien qu'il fût excité et heureux à l'idée de la naissance du bébé, c'était un autre moment de son enfance où il s'est senti différent et mal à l'aise. En tant que fils aîné et héritier direct, Charles a été constamment exposé à ces moments publics non sollicités, qui ont forgé chez lui un sentiment de singularité et d'inconfort face à la nature implacable de son destin royal. Ces anecdotes offrent un éclairage sur le parcours émotionnel d'un homme qui, même enfant, a dû apprendre à gérer la pression et les annonces fracassantes de sa vie familiale, souvent relayées par des haut-parleurs ou des scènes publiques. Aujourd'hui, en tant que roi, Charles III est celui qui prend les décisions difficiles concernant la place de son frère Andrew au sein de cette même institution.